En 1995, lors de la conférence mondiale sur les femmes à Beijing, les pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et le programme d'action de Beijing. Le plan directeur le plus progressiste à ce jour pour la promotion des droits des femmes et des filles. La déclaration de Beijing est la première à appeler expressément les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66-170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. Un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Les femmes brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion, notamment celles liées aux enfants handicapés et à ceux vivant dans des communautés marginalisées. En tant qu'entrepreneurs, innovatrices et initiatrices de mouvements mondiaux, les filles créent un monde pertinent pour elles et pour les générations futures. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015 constituent une feuille de route pour des progrès durables et ne laisser personne de côté. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes font partie intégrante de chacun des 17 objectifs. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans tous les objectifs que nous parviendrons à la justice et à l'inclusion, à des économies qui fonctionnent pour tous et au maintien de notre environnement commun, aujourd'hui et pour les générations futures. Pourquoi des journées internationales? Chaque journée internationale présente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs, comme des droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Covid-19 et développement de plateformes numériques. Nous sommes parallèlement dans la deuxième année de la pandémie de Covid-19. La pandémie a accéléré le développement et l'utilisation des plateformes numériques pour apprendre, gagner de l'argent et se connecter, tout en mettant en évidence les diverses réalités numériques des filles. La fracture numérique entre les sexes en matière de connectivité, d'appareils mobiles et de leur utilisation, de compétences et d'emploi est réelle. C'est un fossé d'inéquité et d'exclusion entre les générations et dans l'ensemble des secteurs géographiques. Nous devons de relever ce défi si la révolution numérique doit être pour tous, avec tous, par tous. Les filles connaissent leur réalité numérique et les solutions dont elles ont besoin pour exceller dans leur parcours. En tant que pionnières du numérique pour la liberté d'expression, l'épanouissement et un potentiel illimité. Amplifions la diversité de ces pionnières de la technologie, tout en élargissant simultanément les voies pour que chaque fille de cette génération, indépendamment de la race, du sexe, de la langue, des capacités, du statut économique et de l'origine géographique, réalise son plein potentiel. Les personnes qui font subir ces pratiques à leurs filles sont souvent bien intentionnées. Les pratiques ne sont pourtant généralement pas destinées à nuire. Elles sont plutôt perçues comme étant dans l'intérêt de la famille ou de celui de la fille elle-même. Le mariage d'enfants peut viser à
d'assurer l'avenir de la jeune fille avec la responsabilité de sa belle famille. Il est parfois vu comme une manière de la protéger de la violence sexuelle ou comme un moyen de préserver sa réputation si elle tombe enceinte. Les familles peuvent choisir d'avoir des garçons plutôt que des filles si elles font partie de communautés où les garçons sont chargés, une fois adultes, de s'occuper de leurs parents lorsqu'ils vieillissent ou de perpétuer le patronyme. C'est pourquoi Ndeye Dream, en partenariat avec Terre des Hommes Suisses, dans le cadre du projet PAPDEV, célèbre cette journée aujourd'hui pour que chaque fille soit préparée pour devenir une femme autonome grâce à une politique éducative.